Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour selon le lieu où vous vous trouvez. Je suis encore là, le prince de Nsundi, pour vous parler de la quinzaine Congo Musundi, dans le cadre de la 34e édition de Malakiba Congo. Et nous faisons tout cela pour honorer un homme, celui qui est juste à côté de moi, Tata de Musundi. Un homme qui a su dire non, un homme qui a su relever le front, un homme qui a su dire qu'il connaît, donc il est. Ce n'est pas qu'il pense, donc il est. Non, il connaît, donc il est. Parce que la spiritualité Congo, c'est la spiritualité de la connaissance. Donc aujourd'hui, le prince de Nsundi, Masengo Mambongolo, va une fois de plus vous entretenir. C'est la 7e journée sur les 15 jours que nous avons choisis, c'est la 7e journée. Nous avons commencé le 13 décembre. Nous irons jusqu'au 27 décembre pour terminer cette année et dire à Tata de Musundi que nous ne l'avons pas oublié, que nous ne l'oublierons jamais, que Congo, les terres Congo pensent encore à leurs enfants qui sont partis depuis la nuit des temps. Et depuis que ces enfants-là sont partis, on entend plein de choses. Tous les enfants qui sont partis à gauche et à droite retournent dans leur mère patrie. Les Hollandais, les Français, les Russes, tous y repartent. Sauf ceux qui sont venus du cœur de l'Afrique. Les Congo Musundi ne repartent pas. Ils ne repartent pas. Et curieusement, ce big chief Congo Musundi a dit à celui qu'il appelait avec fierté, Hijo mio, mon fils. Il ne disait pas son filleul, il disait mon fils. Donc cet homme-là avait adopté un fils en Afrique. Pas un bébé, mais un fils déjà majeur qu'il avait adopté en Afrique. Avec qui ils ont travaillé, avec qui ils ont échangé, avec qui il a dit, il a prouvé d'ailleurs qu'il parlait assez bien qu'il soit né et grandi à Cuba, mais il parlait assez bien la langue Congo, pour ne pas dire la langue Sundi. Et il a dit qu'il voulait retrouver ses bases, il voulait retrouver son chemin. Ce chemin-là, comme il aimait bien l'appeler, c'est le chemin Musundi. Toutes les religions du monde portent le nom de ceux qui les ont créées. L'unique religion au monde qui ne porte pas son nom, c'est la religion Congo. Dans les Amériques, on l'a appelé Palo. Et lui m'a dit, en 2011, quand j'ai participé à la première rencontre des films du cinéma des pays du Sud,
la première rencontre des cinéastes, pardon, parce que ça c'était au Venezuela, non, en 2013, en 2012, mais en 2011, c'était à Cuba, la rencontre entre des cinéastes d'Afrique et d'Amérique du Sud. Au cours de cette rencontre, nous nous sommes vus, on a profité de cette occasion pour faire Malakima Congo à Cuba pour la première fois. Et il m'a dit, mon fils, regarde, tu vois ça, c'est une tige. Et c'est ça ma religion. Parce qu'on l'appelle bois. Le bois peut être un baobab, le bois peut être un fromager, le bois peut être une tige, c'est le bois. Est-ce que ma religion, à moi, celle de mes ancêtres, est seulement le bois? Pourquoi les Indiens qui utilisent leur religion, ils l'ont appelé comme ils veulent, comme il s'appelle, Bouddha, bouddhisme. Le nom de leur patron, Bouddha, bouddhisme. Les chrétiens, les Européens, ils ont appelé leur religion Christ, chrétien, tiré du mot Christ. Les Arabes, ils l'ont appelé comme leur Dieu, c'est Allah. Ils l'ont appelé leur Dieu comme ils veulent. L'islam, les Béninois, on appelle leur Dieu comme ils veulent. Vaudou. Vaudou qui est très similaire à Kundo. Au Congo, on dit Kundo. Chez eux, ils disent vaudou. La logique est la même. Yoruba, on appelle leur religion la spiritualité Yoruba. Car quoi béto, quoi bouilla poto, quoi béto, chez nous, au cœur de l'Afrique, au Congo, on nous appelle Palo Mayombe. Palo, ça c'est un palo, le bois Mayombe. Et lui, Tatan de Moussouli, il dit, oh, suis-je seulement un palo, moi? Mes ancêtres étaient-ils un palo? C'est ça la qualité d'être Moussouli. D'être, s'il faut parler des éléphants, c'est la mère supérieure, celle qui est en tête, qui conduit les éléphants. Même dans une zone désertique, à des milliers de kilomètres, à des longues distances, l'éléphant, il sait où est-ce qu'il y a de l'eau en temps de ces choses. Donc lui, il vous dit, mais c'est quoi ça d'appeler ma religion à moi, celle de mes ancêtres? Comment peut-on l'appeler tige, bois, mayombe? Donc le bois de la forêt du mayombe. Dans cette forêt-là, y avait-il pas des êtres vivants? Y avait-il pas des gens dans cette forêt-là? Y avait-il pas des divinités? Y avait-il pas Dieu? Notre divinité, Amakongo. Pourquoi l'appellerait-on autrement que ce que sont mes ancêtres? Ces ancêtres, lui, ils sont Moussoudi. Ils viennent de la région de Nsoudi, de la partie nord du royaume Congo. C'est pourquoi il s'est appelé. Il a appelé sa religion.
la religion moussoul. Ils sont très, en 65, en 2011, ils disaient qu'il y avait près de 65 000 adeptes dans sa religion. C'était un homme, un connaisseur, un fin connaisseur des racines de la culture africaine. Et curieusement, il m'a appris des mots que moi, je n'ai pas appris ce mot. Des mots que nous avons oubliés. Je vous donne un exemple. Si vous voulez un exemple, je vous le donne. Ça, c'est la main. Ça, c'est la paume de la main. Ça, c'est le bras. Et comment on appelle ça en langue Congo? L'avant-bras en langue Congo. On ne connaît plus, mais lui, il connaît. Lui, il connaît. Donc, Tata Mossondi est un homme qui a voulu tracer les bases, qui a voulu poser les bases. Ah, Tata Mossondi. Tata Mossondi. Hélas. Hélas. Fauché, il a été. Fauché, il a été, Tata Mossondi. On ne saurait le dire autrement. On ne saurait le dire autrement. Tata Mossondi a été fauché. Tata Mossondi a été fauché. On ne saurait le dire autrement. Malheureusement, la vérité, elle est là devant nous. La vérité, c'est la vérité, quoi. On a beau faire. La vérité, c'est la vérité. La vérité se dit telle qu'elle se présente. S'il vous plaît, nous sommes en train de nous reprendre. Je pense que tout semble bien aller. Et c'est à vérifier, c'est à vérifier. Je pense que tout semble bien aller. Je croyais, on m'a fait comprendre qu'on avait un problème de voix dans le fond. Je me rends compte que ce n'est pas ça le problème. Voilà, je me rends compte que les choses sont en train de revenir à la normale. Donc, on parlait de Tata Mossondi, ce phénomène, cet homme exceptionnel, cet homme incroyable qui a lutté jusqu'à sa dernière minute. Et aujourd'hui, nous voulons célébrer cet homme. Nous nous sommes donné 15 jours pour le faire. 15 jours pour célébrer cette force de la nature, pour célébrer ce qu'il a été. Nous avons continué de manière très continentale sur le net. Nous avons commencé de manière très continentale sur le net. Nous continuerons en Afrique. Nous continuerons au Congo. Nous continuerons en terre Soudi pour proclamer cette voix, pour proclamer cet homme qui a su redresser la tête, qui a su nous montrer que les Congos, où qu'ils soient, ils restent Congo. Où qu'ils soient, qu'ils restent Congo. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse.
même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens accompli, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu du Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.